en attendant la rédemption de notre corps, le rachat de notre corps. Alors, plus haut, nous avions parlé d'une rédemption que nous attendons, et peut-être ça vous a gêné un peu lorsque vous savez que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, et quelle est cette rédemption encore à attendre. En fait, le monde tout entier a besoin de la manifestation des fils de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, mais nous aussi, nous sommes dans des soupirs, nous sommes dans des attentes, malgré le salut de nos âmes. On attend aussi la rédemption de notre corps. Nous sommes toujours dans ce corps mortel, nous sommes toujours dans ce corps corruptible. Donc forcément, on attend le rachat de notre corps. Nous sommes toujours dans ce corps faible et vulnérable, alors que nos âmes ont été rachetées, alors que nous nous sommes engagés, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes toujours dans un corps parfois malade et vieillissant, malgré l'œuvre de rédemption, le rachat accompli par le Christ sur la croix. Mais comme la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité, notre corps sera transformé. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. De vil et méprisable que notre corps a été, il ressuscitera glorieux, incorruptible et immortel. C'est pourquoi je disais plus haut qu'il y a un autre type de rédemption que nous allions voir un peu plus loin. Nous avons les prémices du Saint-Esprit déjà, du fait qu'il habite dans notre corps. Quoique notre corps soit mortel, le Saint-Esprit nous aide aussi à faire beaucoup, à faire mourir les mauvaises actions du corps, et il lui donne souvent la vie et la force. Donc quand ce dernier s'altère, c'est-à-dire notre corps, il a fallu que le Dieu Saint nous rachète de nos fautes, afin que nous puissions profiter des prémices du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes déjà rachetés quelque part, et il y a déjà les résultats par rapport à la sanctification, par rapport à la purification des cœurs, par rapport au changement de caractère de personne et tout ça. Mais ça constitue des prémices, parce que ce n'est pas le final. Cette œuvre de l'Esprit nous permet d'espérer toujours. C'est aussi une sorte de... c'est pas moi, un gage, voyez-vous. Donc nous avons été scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de notre corps. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire un corps qui, malgré le salut, est toujours malade, est toujours faible, est toujours, c'est pas moi tout ce que vous pouvez imaginer. Donc nous attendons la rédemption de notre corps. L'onction du Saint-Esprit ne quitte plus notre corps jusqu'à la rédemption, en fait. Souvenez-vous, c'est-à-dire lorsque vous avez été scellé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui fait corps avec vous, et ça reste, je veux dire, même après la mort, hein, c'est-à-dire le corps du croyant. Souvenez-vous que l'ange Gabriel est venu combattre contre Satan pour empêcher le diable de profaner le corps de Moïse, parce que c'était un corps habité par l'Esprit de Dieu, malgré que le serviteur de Dieu était parti. Souvenez-vous aussi que longtemps après la mort d'Élisée, un cadavre fut jeté dans son sépulcre. Ce cadavre toucha le corps du prophète et revint à la vie. Ça veut dire que le prophète, il n'était plus là, mais l'onction était restée attachée à son corps, parce que le corps attend la rédemption finale. Donc, l'onction de l'Esprit était toujours dans le corps de Moïse, dans le corps d'Élisée, même s'ils étaient morts depuis longtemps. Et là, d'ailleurs, en ce qui concerne le corps d'Élisée, ce sont les os qui étaient, c'est sur les os que le corps était tombé. Ça veut dire que le corps avait déjà été décomposé depuis longtemps, il avait séché totalement, donc maintenant c'était la phase des os, et malgré cela, il y avait cette présence donc de l'onction pour le jour de la rédemption de notre corps. C'est pour confirmer que le sceau du Saint-Esprit est un gage pour la rédemption future de notre corps. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption et qui habite dans notre corps. Oui, nous avons été... Nous introduisons le pasteur Honoré, vous ne l'avez pas remarqué. Au début, il a eu quelques soucis et puis il est déjà là en place. Oui, bonsoir, j'en profite pour dire bonsoir à nos nombreux auditeurs. Oui, nous marquons notre première pause de cette soirée. Nous allons écouter cette chanson Par le sang. Ven a bailar samba brasileña.
l'emprise du diable, il a exposé tous nos fardeaux, il les a portés. Purificada, emitido, comprado por la sangre de Jesús. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Et c'est toujours mieux de travailler ensemble. C'est pas facile de fonctionner tout seul. Et c'est forcément le pasteur Honoré est la bienvenue. Alors voilà, nous allons, ça vous prouve que nous sommes en direct, hein, donc tout le temps. Alors nous allons lire pour continuer dans notre message, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le pasteur va changer de lieu parce que son micro a un petit souci. Voilà, donc je pense que là c'est bon, d'après la technique. Alors nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 à 10. Il est écrit ceci dans la Bible. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà, donc ce que Dieu s'est acquis, hein, et là, nous voyons que Dieu, il nous a pas destinés à la colère. Donc déjà, c'est pour que nous puissions avoir le salut comme quelque chose que nous devons garder absolument. Et Jésus a fait le boulot. Quelque part dans les évangiles, Jésus dit que les méchants iront dans le feu éternel. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est ça qui est curieux. Voyez-vous, ça veut dire que avant que l'homme ne soit créé, les anges existaient, il y a eu du grabuge. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, et non pour les hommes. Et malheureusement, voilà que les méchants se retrouvent là où les choses ont été préparées plutôt pour les anges déchus. Ce feu n'a pas été préparé pour les hommes. Malheureusement, les méchants et les injustes iront là-bas, selon ce que Jésus nous déclare dans sa parole. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons certainement pas concouru pour être sauvés. Quand nous avons fait un concours, le Seigneur est devenu lui-même le gardien de nos âmes pour le salut éternel. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de marcher et de vivre avec lui. Donc, nous devons marcher et vivre avec lui. Nous sommes des gens, en fait, qui avaient été achetés parce que nous étions esclaves du péché. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, en fait, nous étions sous l'esclavage, sous le joug, sous la servitude du péché. Et puis maintenant, Jésus, voyant ses esclaves, est venu payer de sa propre vie, de son propre sang, pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du mal, que nous ne soyons plus captifs de Satan. Jésus, il a donc dû payer ce prix pour obtenir dans notre salut. Comment vous l'expliquer? Ce n'est pas la même chose, mais juste pour que vous compreniez, hein, c'est-à-dire l'explication que j'ai donnée. Si vous dépensez votre vie pour acheter un terrain ou un immeuble, prenons cet exemple-là,
même s'il y a des défauts dessus, est-ce que vous allez accepter que quelqu'un vienne prendre ce qui est à vous? Voilà, c'est pour un peu comprendre. C'est-à-dire, Jésus, il a donné l'argent, il a donné, il a payé. Et puis maintenant, vous dépensez. Lui, il n'a pas payé juste une certaine somme là. Il a payé de sa vie pour avoir quelque chose. Voilà, donc, forcément, si je prenais l'exemple, c'est-à-dire quand c'est, par exemple, l'achat d'un terrain, d'un immeuble, vous allez veiller certainement à ce que cela demeure à vous définitivement. Parce que vous avez payé le prix pour cela. Le fait que Jésus ait payé le prix fait qu'il soit totalement concerné par le sort de ses rachetés, parce qu'il a payé le prix. Donc j'ai pris simplement cet exemple de quelqu'un qui a dépensé tout ce qu'il avait pour avoir son bout de terrain, et puis maintenant, il ne va pas le laisser, il va se battre pour le conserver de manière définitive. Même si nous sommes élus, c'est gratuitement que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Car il n'en reste pas moins que nous avons tous péché, comme les autres que nous pouvons concerner, c'est pas moi considérer aujourd'hui comme étant des païens ou quelque chose comme ça, que les pécheurs que nous étions soient amenés à voir la gloire de Dieu demain, quand Jésus va paraître. Ça, c'est quand même à cause de la rédemption et de la rémission de nos péchés par le sang précieux de l'agneau. Alors, nous pouvons continuer comme ça notre lecture en lisant toujours Paul pour parler de comment Dieu sait à qui les personnes que nous sommes. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Les 38e et 39e versets du 8e chapitre de l'épître de Paul aux Romains disent ceci. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, je prenais un exemple, c'est pas, vous pouvez dire que c'est un peu con, c'est-à-dire, voilà, on va comparer ce que Jésus a fait, il nous a racheté à quelqu'un qui a dépensé toute sa vie, toutes ses économies, imaginez-vous, il a vécu pour ça, et puis un jour, voilà, il prend tout ce qu'il a, il achète terrain. Donc, quels que soient les problèmes qui sont là-bas, il sera prêt à bagarrer de tout son être, aller dans les tribunaux et tout ce qui se passe, parce que c'est toutes ces économies qu'il avait, qu'il a investi dessus. Alors, Jésus, il a pris toute sa vie et il l'a investi, c'est-à-dire pour racheter l'humanité. Vous convenez avec moi que ce n'est pas aussi simplement comme ça qu'il va laisser les âmes bêtes, il se battra. Alors, là, l'apôtre Paul, donc, qui sait toutes ces choses-là, va dire qu'il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de cette manière. Nous, le troupeau de Christ, n'avons pas à vivre dans la peur donc, parce que quand quelqu'un fait ce que Jésus a fait pour vous, alors et qu'il réussisse à vaincre celui qui dominait sur vous et tout ça, donc vraiment, je pense que vivre dans la peur est une aberration. Nous n'avons pas à vivre dans la peur à cause de tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai, c'est très dangereux, le monde dans lequel nous vivons, mais si nous nous accrochons à Christ quand même, nous sommes à l'abri quelque part. Même si nous sommes éprouvés, sachant que nous ne sommes pas abandonnés, c'est important, c'est-à-dire nous pleurons les épreuves, et puis, mais nous oublions souvent que même quand c'est chaud, n'importe comment, c'est-à-dire nous ne sommes pas abandonnés du Seigneur. Il faut toujours se rappeler cela lorsque c'est fort dans votre vie. Un jour, le Seigneur m'a dit, si je laisse certaines choses, ce n'est pas que je sois faible ou que Satan soit le plus fort. Si je ne permets pas, Satan ne peut rien faire. Ça, c'est la parole que j'ai entendue le Seigneur me dire ce jour-là, Seigneur Jésus. Si je laisse certaines choses, ce n'est pas que je sois faible ou que Satan soit le plus fort. Si je ne permets pas, Satan ne peut rien faire. Alors, c'est pour dire que Satan a la chance que Dieu lui permette de faire ce qu'il est en train de faire. Si on s'en tient à ce que Jésus était en train de dire.
Ça veut dire que ça, c'est la chance qu'il a, que Dieu le laisse faire ce qu'il est en train de faire, même si, selon l'Apocalypse, il a un temps avec des bornes. Parce que la Bible dit que Satan est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc Dieu, il va le laisser faire, mais il va mettre des limitations, là, des limites. Donc, Satan va être confiné à respecter les limites. Parce que si l'ennemi n'avait pas de limite, même le monde entier serait déjà détruit par le diable. Donc, vous voyez que, vous avez beau dire, Satan, il a toute la puissance, mais il a ses bornes. Alors, contre les élus, le diable va souvent utiliser la mort. Oui, il va parfois utiliser la mort contre les enfants de Dieu. Il va parfois utiliser les démons. Il va utiliser parfois les esprits méchants, comme l'apôtre Paul parle des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et parfois, il va utiliser des êtres humains qui sont ses agents à lui. C'est-à-dire, il y a des êtres humains qui sont les agents de Satan. Ils travaillent pour le royaume des ténèbres. Et il va utiliser parfois toutes ses forces, toutes les forces du mal, dans le but de nous faire souffrir. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Job le juste. Voyez-vous? Donc, nous devons quand même avoir cette grande assurance en tant que chrétiens, parce que Jésus, il va nous dire que même les cheveux de nos têtes sont comptés par Dieu. Imaginez-vous alors, ça veut dire que vous-même, c'est-à-dire que même vous-même, vous ne connaissez pas le nombre de cheveux qui sont sur vos têtes. Je ne sais pas, les scientifiques n'ont pas ce temps à perdre, mais maintenant, Dieu, lui, il a ce temps à perdre. Ça veut dire que tous les cheveux qui sont dans nos têtes, ils sont comptés par Dieu. Donc, aucun ne se perd sans que Dieu ne sache. Satan n'a pas tout le quitus contre nous. Ça, c'est important que nous sachions ça. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas tout le quitus contre nous. Parce que si Satan avait tout le quitus contre nous, nous n'existerions pas. Et vous savez ce qui se passe avec Job, par exemple, où... comment faire? C'est-à-dire, le diable, il veut s'attaquer à Job. Dieu lui dit, tu agis jusqu'à ce niveau. Tu ne vas pas jusque-là. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire que c'est avec la permission, voilà, c'est avec des restrictions que l'ennemi s'attaque aux enfants de Dieu. Donc, Satan arrive donc parfois à toucher nos corps, mais pas à voler nos âmes. Parce que le but, ce que le diable recherche, c'est pas le corps, chers amis. Ce qu'il recherche, c'est l'âme. Voyez-vous, et la Bible dit que nous ne devons pas craindre celui qui tue le corps, c'est-à-dire le diable. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut détruire le corps, mais pour qu'il touche l'âme d'un enfant de Dieu, il faut que l'enfant de Dieu ouvre la porte pour que ce soit possible et que Dieu le permette. Voyez-vous? Donc, parce qu'il arrive même parfois des enfants de Dieu, ils ont rétrogradé, ils ont ouvert une porte, Dieu les ramène quand même dans sa maison. Ça veut dire que Dieu a quand même empêché que le diable aille jusqu'à voler leurs âmes et les amener en enfer. Donc, ça c'est quelque chose. Donc, parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu déjà, depuis que Jésus est reparti dans le ciel. Donc, au milieu de toutes nos tribulations, l'amour inébranlable de Dieu nous accompagne. Et donc, je dis bien, au milieu de toutes nos tribulations, l'amour de Dieu nous accompagne. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez des tribulations et l'autre frère n'en a pas, que ça veut dire que Dieu il aime plus le frère qui n'a pas les tribulations que celui qui a les tribulations. Archi faux, hein? Donc, parfois, quand vous avez un fils, vous le formez mieux que lorsque vous avez des enfants. Parce que vous comptez sur votre fils pour arriver à quelque chose. Donc, parfois, il arrive donc que Dieu, pour former son fils, c'est-à-dire celui qui veut regarder comme un fils et non comme juste un enfant dans sa maison, donc, il laisse que celui-là, il passe par des épreuves parce qu'il l'aime de façon spéciale. Lorsque vous voyez Jésus, ce que Dieu a permis dans la vie de Jésus, c'est parce que c'était le fils de son amour. C'est parce que toute son affection était en lui. Donc, n'allez pas imaginer que celui qui a le plus de tribulations est le moins aimé de Dieu. Attention, il se peut qu'il puisse parfois être le plus aimé aussi quelque part. Donc, par rapport au dessein de Dieu et la formation, le niveau que Dieu voudrait le voir arriver. Donc, Dieu n'a pas plus de preuves à nous montrer que ce qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire en sacrifiant son propre Fils pour nous sauver. Le reste, c'est des expériences personnelles pour nous affermir
étoffer notre témoignage. Parce que lorsque quelqu'un est passé par le feu, il est tellement... voilà, il faut après que Dieu aille aussi le calmer pour qu'il n'ait pas l'orgueil spirituel. Parce qu'il sait qu'il a vécu ce que les autres n'ont pas vécu. Il sait qu'il a passé par les épreuves et qu'il, par rapport à ceux qui sont encore dans rien du tout, qui n'ont pas vécu quelque chose, donc maintenant, en fait, quand le Seigneur nous donne des épreuves personnelles, c'est pour nous affermir, c'est pour étoffer notre témoignage afin que nous puissions continuer de passer le message de l'amour divin pour les élus de Dieu. L'amour divin pour les élus de Dieu. Nous sommes donc rendus à mi-chemin de notre émission de ce soir. Sachez, chers auditeurs, que même si vous n'avez pas les mégas pour nous contacter sur notre page Facebook et nous envoyer vos questions, vous pouvez envoyer vos questions au numéro suivant, au 699 52 60 40, 699 52 60 40, ou alors au 677 65 53 21. Maintenant, pour digérer un peu ce que nous avons déjà reçu comme révélation depuis ce soir, nous allons écouter donc cette merveilleuse chanson des Mélodies Célestes intitulée « Tout ce que tu fais ». Célébration en Jésus. Le Dieu du prophète Alain Joseph Assamba ne ment jamais. Hey! Amen! Voilà, tout ce que tu fais, mon Dieu est bon, dit Madame Dame des Mélodies Célestes. Donc nous continuons comme ça à parler de ce que Dieu s'est acquis. Ce que Dieu s'est acquis. Donc nous allons lire en avance. Je vois une question. Nous allons revenir sur cette question. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Jean chapitre 10, les versets 27 à 29 disent ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà, donc vous entendez très bien Jésus qui est en train de parler ici de ses brebis. Il
parle pas de tout le monde, il parle de ses brebis, c'est-à-dire, et il dira d'ailleurs plus haut, mes brebis entendent ma voix. Il dit que personne ne peut ravir ses brebis de sa main, personne ne peut ravir ses brebis de la main de son Père. Et donc ça c'est important pour donc confirmer notre thème sur ce que Dieu s'est acquis. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Cette déclaration est aussi mentionnée quelque part dans l'Ancien Testament. Donc, personnellement, j'ai connu des expériences dans le séjour des morts. J'ai connu, et le Seigneur m'a ramené. Alors, une fois Satan, dans une vision, comme ça nocturne, m'accusait, alors que j'étais jeune croyant, il y a très longtemps, et parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas sérieux, je vivais encore dans des liens, mais Jésus, présentant son sang dans la même vision, m'a défendu avec fermeté, et c'était une vision devant le trône de Dieu, dont je n'avais pas vu le visage, bien entendu, et Jésus a ordonné qu'on me lave de mes souillures devant, c'était devant l'armée céleste. Voilà, donc j'étais un jeune croyant et puis le Seigneur m'a défendu. Donc à chaque fois, j'étais complètement désarmé lorsque j'ai été confronté à l'ennemi ou à la mort. Sans la défense efficace de Jésus, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de parler avec vous. Alors, Jésus dit quelque part qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Père lui a donné. Donc, il parle là de ce que Dieu lui a donné. Il dira, sauf le Père, le fils de perdition. Ça veut dire, bon, voilà, il y a les fils de perdition. Ça, c'est aussi une autre histoire. On a vu le cas de Judas et autres. Donc, tout le monde n'est pas normal, même dans les milieux ecclésiastiques, puisque Jean, tout comme Jésus, Jean-Baptiste, pouvait appeler des gens, les religieux, certains religieux, race de vipères. Donc, n'allez pas croire. Je vous ai dit plus haut que le Seigneur Jésus se bat lui-même. Il se bat lui-même de tout son être pour ne pas perdre ses brebis. Vous avez bien suivi, mes brebis sont dans ma main, personne ne les ravira de ma main. Il faut que vous le sachiez. L'apôtre Paul nous a parlé plus haut, c'est-à-dire que qui nous séparera de l'amour de Dieu, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est bien d'en arriver donc à être scellés. Là, nous parlons des gens qui sont scellés, hein, c'est-à-dire, puisque ça, c'est un peu la suite du message de la dernière fois. Donc, il faut être scellé, il faut être acquis pour Dieu, afin d'être pleinement dans la main du Seigneur, comme la paix est le prix pour ça. Car si vous êtes dans sa main, personne ne peut vous ravir de sa main. Déjà, il faut écouter sa voix. Savez-vous? Il faut écouter sa voix, tout faire pour entendre la voix du Seigneur. Autrement dit, que le Seigneur se révèle à vous ou que vous receviez dans la communication du Saint-Esprit. Il faut tout faire pour ça. C'est-à-dire, Dieu n'est pas muet, Dieu parle et vous devez vous exercer dans la prière et dans la requête à Dieu de vous permettre d'entendre sa voix. C'est important pour se rassurer que vous êtes réellement de ces brebis. Parce que ces brebis l'entendent. Et surtout, si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez obéir aux ordres de Dieu dont il doit vous parler. Et donc, ces brebis entendent sa voix et ils marchent avec lui selon ses instructions. Si vous marchez et vivez avec le Seigneur en direct, personne ne pourra vous ravir de la main de son Père. Ça, c'est quelque chose qui est très sûr. Donc là, c'est encore pour comprendre l'apôtre Paul à propos de ceux que Dieu s'est acquis. Alors, nous allons lire un dernier passage certainement, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il est écrit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà, donc l'apôtre Paul parle de la race élue, qui est en même temps un sacré, un sacerdoce, voilà, un peuple acquis. Et ça, c'est très important, avec pour objectif d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les élus, en fait, sont une nation mise à part pour Dieu, parce que l'apôtre Pierre ne parle pas ici de tout le monde, hein, il parle des élus de Dieu, donc ils sont une nation mise à part. Les élus de Dieu, en fait, c'est un peuple consacré,
totalement, si vous n'êtes pas consacré totalement dans votre vie à Dieu, je ne veux pas dire, je ne parle pas de la vie monastique, hein, attention, quelqu'un qui il travaille pas, il n'est pas fonctionnaire, non, du tout. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être général, vous pouvez être médecin, vous pouvez être professeur et tout ce que vous voulez. Donc, mais ayant consacré totalement étant une personne totalement consacrée et vivant dans la sanctification. Donc, c'est pas une part une histoire monastique. Donc, ces personnes-là, donc consacrées entièrement, sont affranchies de l'emprise du péché. Et ils le savent, ils le vivent. C'est une réalité. Quand on dit affranchis de l'emprise du péché, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vit réellement. Ça veut dire que, comment expliquer ça? Ça veut dire que c'est pas un rêve. Ça veut dire, bon voilà, même si je pue l'iniquité, je dis, bon voilà, je suis affranchi du péché, c'est une confession. Non, monsieur. Quand vous avez été affranchi du péché, c'est une réalité. Ça veut dire que vous constaterez que j'avais tel caractère, j'avais tel défaut, j'étais accro à ceci, voilà, j'avais telle chose dans ma vie, et puis vous réalisez que, bon, cette chose est partie. C'est-à-dire que vous n'avez plus ça. C'est-à-dire que vous étiez esclave de ceci, esclave de tel... de la méchanceté, du mensonge, peut-être même de l'impudicité ou des choses pareilles. Et puis vous vous rendez compte que le Seigneur a réussi à vous sortir de là. C'est-à-dire maintenant vous vivez en obéissant au commandement du Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous êtes un Dieu, non monsieur, mais c'est quand même un témoignage réel et vivant parce qu'il y a des choses qui ne vous arrivent pas. Vous avez plus de maîtrise de soi, c'est pas moi, vous avez plus de patience, vous êtes plus fidèle, etc. C'est des constats clairs et nets. Et là, nous parlons donc des personnes qui ne sont plus sous l'emprise du péché. Leur destinée devient donc forcément une destinée royale. Ils sont en train de naviguer dans une autre dimension. C'est important. C'est pour ça que Jésus disait d'ailleurs, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu le mal et tout ce que vous savez, il a vaincu le monde. Alors, on est encore esclaves d'amour du monde et tas de choses comme ça. N'allons pas parler que nous sommes des vainqueurs. Alors, ces personnes-là sont un avantage obtenu de Christ. Parce que, voilà, Jésus peut être fier. Parce que ces personnes reflètent le Christ dans le monde. Ils ont en eux les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire obéir à Dieu, servir, voilà, abnégation de soi, simplicité, et vous pouvez humilité, et ajouter plein de choses. Et ils ont en eux la pensée de Christ, donc déjà la croix, et tout ça c'est normal pour eux, contrairement aux chrétiens qui savent qu'en tant que chrétien on n'a pas à porter la croix, des choses pareilles. Mais en plus, ils portent les fruits de l'Esprit Saint. Et nous connaissons les fruits de l'Esprit Saint. Donc, on n'a pas besoin de vous de dire si vous avez les fruits de l'Esprit Saint ou pas. Vous savez, parce que soit vous avez l'amour, soit vous avez la haine dans votre cœur. C'est pas quelque chose qui est un rêve. C'est pas quelque chose qui est juste une déclaration qu'on est en train d'annoncer comme ça, c'est pas moi, à tout vent. Non, monsieur, c'est quelque chose qui est une réalité, etc. Donc... la bonté ou la méchanceté, c'est quelque chose que vous avez en vous ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez sentir que, bon, voilà, peut-être j'étais méchant avant et Dieu maintenant a rempli mon cœur de bonté. Donc, ce n'est pas des rêves. Il n'y a pas à arriver là-dessus à dire, bon, voilà, je confesse ceci ou des choses pareilles. Il faut vraiment avoir vécu la transformation. La Bible parle de transformation qui est une réalité. Et la Bible dit que ce qui est quelque chose, c'est qu'on soit une nouvelle créature. La Bible dit que si nous sommes là où il y a l'Esprit de Dieu, nous sommes dans l'Esprit. L'Esprit, là, il y a la liberté. Donc maintenant, et nous sommes transformés comme par le Seigneur l'Esprit de gloire en gloire. Ça veut dire que tu es en train d'être transporté à son image et c'est quelque chose que tu vis. C'est pas quelque chose qu'on te raconte. On te dit, dis, je suis ceci. Non, il faut que ce soit réel. Alors là, ça veut dire que vous avez vaincu. Leur objectif, donc... de ces personnes, c'est de révéler l'identité de Christ à travers leur propre vie. Leur propre vie et bien entendu, leurs propres œuvres, c'est-à-dire qu'ils reflètent dans l'identité de la personne de Christ. Le but de l'acquisition de Christ de ses élus, c'est afin qu'ils puissent valablement le représenter. C'est important. Et non qu'ils soient des objets de scandale.
Vous ne pouvez pas dire que la vie chrétienne, c'était la vie des premiers disciples. Et que maintenant, nous qui sommes dans le temps moderne, ça ne nous concerne pas. Alors ça veut dire que tous les gens qui sont dans le temps moderne n'ont plus rien à voir avec Christ, ces chrétiens de nos jours, qui sont mondains et tout ça. Même si la délation guette les élus de Dieu, tout comme les faux témoignages contre eux, parce que ça va toujours exister, au fond, ils sont irrépréhensibles aux yeux de Dieu. Alors, ils sont conscients qu'ils ont été retirés des ténèbres et ils ne sont pas prêts d'y retourner. Je vous en prie, mais de marcher dans la lumière et d'apporter cette lumière à tous au besoin. Ceux que Dieu s'est acquis seront toujours des personnes spéciales et elles seront en bénédiction pour les nations. Ils seront en bénédiction pour les nations. Bien entendu, nous parlons de ce que Dieu s'est acquis. Et c'était le thème de l'enseignement de ce soir, chers auditeurs, chères auditrices, chers cyber-auditeurs et auditrices. Nous sommes donc arrivés au terme de l'enseignement de ce soir. Maintenant, le terme de l'émission. Pour ceux qui connaissent le principe, je m'en vais vous le rappeler, c'est qu'il y a un enseignement qui est donné à chaque émission. Et après l'émission, vous avez l'opportunité de prendre dans le contrôle de l'émission en posant vos questions aussi bien sur l'enseignement du jour ou sur n'importe quelle autre thématique spirituelle. Et nous croyons que le Saint-Esprit, comme il a toujours fait, se fera un plaisir de vous apporter une lumière. Et pour vous permettre maintenant de préparer vos questions, chers auditeurs, je vous rappelle tout simplement que vous pouvez poser vos questions soit sur notre page Facebook, Christian Nation des Nations, ou alors par WhatsApp au 674 59 80 06, ou alors si vous n'avez pas de méga, vous pouvez tout simplement poser vos questions par SMS au 699 52 60 40 ou alors au 677 65 53 21. Maintenant, pour digérer cette belle nourriture spirituelle dont nos âmes se sont délectées et les vôtres aussi, j'en suis sûr, nous allons écouter cette merveilleuse galette musicale de l'artiste Alain-Joseph Assamba qui est intitulée Hosanna, agneau de Dieu. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Jésus nous a sauvés pour nous donner son beau royaume. Nous ne sommes plus du dehors, nous sommes héritiers. Jésus est venu pour nous donner son beau royaume. Nous ne sommes plus du dehors comme étrangers. Jésus a réservé à chacun de nous une place au ciel. Nous ne devons pas nous inquiéter. Il nous a rassurés. Oui, nous étions privés du droit de cité en Israël, sans espérance et sans Dieu, nous étions éloignés. Jésus est venu nous faire cesser l'inimitié. Approchons-nous sans inquiétude dans la présence de Dieu. Adonai, le roi du ciel. Voilà, j'espère que vous avez bien dansé. Alors, nous allons tout de suite prendre les intervenants. Maman Aline, bonsoir apôtre et bonsoir à toute la grande équipe de Gospel Time et à tous les auditeurs. Nous sommes bénis par le message de ce soir. Ma question est de savoir si un enfant de Dieu est éprouvé et choisit plutôt d'abandonner Dieu, qu'adviendra-t-il de lui? La réponse se trouve bien entendu dans Hébreux. Donc, Dieu parle de si mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Donc, c'est avec simplement cette parole du Seigneur que nous pouvons répondre à ça. C'est-à-dire, il s'est retiré, alors ça a été son choix. Là, nous avons l'évangéliste Ndam. Good evening.
I am really blessed by this message, Apostle. God bless all the men of God in the studio. Please, I would like to know if only the elect is destined to eternal salvation. Voilà, donc, can the elect lose his salvation? Voilà, c'est presque la même question que Maman Aline a posée là tout à l'heure. Voilà, est-ce que on peut savoir si un élu, c'est seulement les élus qui sont destinés au salut? Donc, non, tout le monde, il y a aussi les nations. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, on verra que dans Apocalypse chapitre 7, c'est un dessin qui montre l'affaire. Donc, comment ça se passe un peu quelque part. On remarque que là-bas, il y avait dans Apocalypse 7, le sceau était marqué sur les élus, et puis maintenant, on va compter le nombre des élus, c'est un chiffre symbolique, et puis maintenant, on va dire, et au-delà de cela, je vis des nations, une foule innombrable, donc qui étaient revêtues de robes blanches, etc. Donc celui qui se sanctifie va voir Dieu. La Bible est claire là-dessus, ça veut dire qu'il est rang d'élu ou pas. Donc ça c'est un élément. C'est pour ça que l'évangile est prêché à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, ça veut dire qui va s'engager réellement sera sauvé, etc. Donc il y a ce côté-là, can the elect lose his salvation? Oui, un juste peut mourir, peut périr. La Bible, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel ou Jérémie, je pense, où on dit que si le juste se détourne et retourne, c'est pas moi faire du mal, et tout le bien qu'il avait fait avant sera oublié, c'est pas moi, etc. Donc c'est ce qu'il est devenu à la fin qui va déterminer d'où sa destination. Donc c'est aussi ça, parce que ne pensez pas que les élus n'aient pas le libre arbitre. Jésus est venu obéir, voyez-vous, alors qu'il est le Fils de Dieu. Donc nous aussi, nous avons le choix d'obéir ou pas. Donc c'est important, ce côté-là aussi. Et puis, voilà, nous passons à Arnaud qui signale à ceux qui peut-être sont en train d'écouter Radio Bonne Nouvelle et qui voulaient regarder aussi du côté de Facebook, qui a eu quelques soucis qui ne sont pas dus à nous, mais qui sont les problèmes de réseau ce soir, d'Internet qui a eu des soucis de ce côté. Et donc, quand il n'y a pas Internet, vous comprenez bien que voilà, ça peut gêner pour la transmission Facebook et YouTube. Mais ne vous dérangez pas, comme nous filmons tout de même en direct, vous pouvez voir en différé, donc sur Facebook ce soir un peu plus tard. Et puis bon voilà, il y a d'autres réactions. Voilà, Sandrine Ndiana, bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Voilà. Et puis Junior Ndam, bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio. Sandrine Ndiana, comment faire pour vivre la réalité des fruits du Saint-Esprit dans la marche chrétienne? Il faut tout simplement accepter de s'abaisser. Il faut accepter de s'abaisser, voilà, de s'humilier et tout ça. Et puis ça devient beaucoup plus facile. Le problème, c'est l'endurcissement, l'orgueil et tout ça. Mais si nous acceptons le brisement, donc renoncer à nous-mêmes, les fruits de l'esprit vont venir tout seuls. Les fruits de l'esprit vont revenir tout seuls. C'est sur cette réponse à la sœur Sandrine Ndiana que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour, parce que nous courons après le temps. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Voilà, on va quand même dire à Blaise Demana que nous avons vu son message sur WhatsApp, mais voilà, nous sommes arrivés au terme et il peut poser la question peut-être en stand-by. Oui, même en off, il pourra recevoir sa réponse. Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères, chères sœurs, en Christ, nous sommes donc arrivés maintenant au terme de notre émission. Sachez que Gospel Time est une émission du ministère Christianisation des Nations dont le siège est situé sur la route de Soie en Kolfoulou, à l'entrée de l'Eniette, juste à côté de la Grande Syrie. Et nous nous réunissons tous les mardis, nous jeûnons et nous prions les mardis. À partir de 16h30, nous prions pour nos problèmes, pour les problèmes de la nation, pour les problèmes de tous ceux qui sont présents. Et puis, nous avons un grand culte
le samedi à partir de 15h et nous vous invitons véritablement à venir en présentiel pour adorer le Seigneur avec nous. Et nous vous annonçons que vous pouvez toujours suivre ces émissions en replay sur nos différentes plateformes, aussi bien sur notre page Facebook, Christian Nation et Nation, ou alors sur notre chaîne YouTube, Christian Nation et Nation. Vous pouvez retrouver cette émission d'aujourd'hui et même toutes les autres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et à dimanche s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.